dire un blanc de Hugo et Samir, vous voulez venir voir? avec plein de glaçons. C'est pas des glaçons, Des c'était filles. Mais Ça sur non. TikTok peut-être. Oui. Je veux dire comment hein. Faudra le tenir. Hein. Parce que sinon il aura de l'avance. Tiens, tiens-le, vite, vite, vite. Tiens-le. Bop, pop. Attends, il a pas encore démarré l'autre. Oh bah il aurait quand même gagné. Non, faut faire aller-retour. Allez! Tous les cas, il aurait gagné. Encore un autre qui gagne. Mais il a pas touché le fond, il a pas touché le fond. Il a refait un... Oh! La collision! La collision! La chaleur elle va revenir sur la Terre et ben ça va augmenter la température. Voilà. Une des causes qui augmente la température. Ok? Vous avez compris? En fait l'effet de serre c'est comme vous voyez une serre. Une serre de quand on va faire un jardin. Il faut parfois il y a certains produits d'aliments qui a besoin de plus de chaleur que d'autres. Et ben c'est la même chose, c'est le même principe. Vous êtes déjà rentré dans une serre. Quand vous rentrez, vous avez toute la vague d'air chaud, il fait super chaud dans la salle. Oui, c'est le gaz à effet de serre. Ah oui, c'est le gaz à effet de serre. Mais quel gaz compose le gaz à effet de serre? Oui, le CO2. Voilà, il y en a d'autres, il y a le méthane. Le méthane, c'est. Bon, entre nous, c'est les vaches. Quand elles bêtent, quand elles ont leur pollution, c'est tous ces gaz-là. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aujourd'hui au gaz, au CO2. En fait, on va mettre du coton pour pas justement que le sable vienne se déposer à l'intérieur de la bouteille. Bon, je pense que là, il y en a vu que j'ai fait plusieurs expériences avec. Et aussi pour pas que le gravier traverser, parce que comme j'ai fait des gros trous, tu vois, il m'a pour pas que du coup le sable il passe et du coup ça salisse l'eau, parce que ça m'est déjà arrivé là plusieurs fois. Donc j'espère que ça va pas recommencer, parce que en fait le sable a réussi à passer parce qu'on n'avait pas mis assez de coton. Donc moi c'est Laetitia, donc je fais partie de l'association Les Pibers. Donc nous on est une association d'éducation à l'environnement. Donc on se déplace en fait dans les écoles, donc que ce soit les collèges, primaires, pour aller parler de la nature, différents thèmes. Et aujourd'hui, pour faire l'atelier avec vous, j'ai choisi le thème oiseaux. Parce que je me suis dit, vous alliez faire plein d'ateliers différents et que là, pour être sensibilisé, pour pouvoir agir, pour protéger la nature, c'est quand même vachement mieux si on la connaît, notre nature en fait. Donc là aujourd'hui on va apprendre un peu mieux à connaître nos oiseaux. Donc on va participer à un programme. Là c'est un truc scientifique qu'on va faire qui s'appelle Viginature. Et donc c'est quelque chose qui a été mis en place par la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, pour observer les oiseaux qu'il y a dans les alentours. Donc là ce sera les oiseaux qu'il y a dans l'enceinte de l'école ou qui passeront au-dessus du collège. Et donc le but c'est qu'après ces informations vous allez les noter sur des feuilles que je vais vous donner. Et moi quand je vais rentrer chez moi, au travail, je vais rentrer toutes ces informations que vous avez notées sur une base de données sur internet qui en fait peut être utilisée par la suite par des scientifiques. Parce que comme ça, eux ils font des études, ils se posent des questions, les oiseaux par exemple, là ce sera les oiseaux dans le milieu urbain, comment ils vivent, s'ils arrivent à bien y vivre, selon ce qu'on va retrouver. Là moi j'ai noté qu'il y avait des arbres, j'ai vu qu'il y avait des nichoirs aussi. Donc toutes les choses qui peuvent intervenir sur les oiseaux, eux ils le prennent en compte pour les étudier. Mais comme il manque un peu de mains et de yeux pour les observer, c'est un programme que nous on fait pour les aider. Donc là ce qu'on va observer nous c'est pour aider la démarche scientifique par la suite. Où les enfants vont répertorier pendant 15 minutes les oiseaux qu'ils vont voir au-dessus d'eux. Et après ils vont être rentrés dans une base de données pour aider justement les scientifiques à répertorier les différentes espèces qu'on a autour de chez nous. C'est vraiment une aide du citoyen pour aider les scientifiques à la recherche. Vous allez prendre dans votre bol 3 cuillères à soupe rase de marc de café. Rase, ça veut dire on remplit sa cuillère, ok? Et ensuite on va prendre le bâtonnet qui est dedans. On va le passer juste comme ça sur le haut de la cuillère pour qu'on ait la bonne quantité à mettre dans son récipient. Est-ce que c'est entendu? 2 cuillères de marc de café. Là, tu as déjà la quantité qui est bonne, tu peux la mettre dedans. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel. Pareil, les cuillères à soupe d'huile d'olive et de miel. Même si vous n'avez pas encore le
Et 3 petites, voilà, c'est bien Mathéo là. C'est cuit. Il y a les mouchoirs en danger aussi, je crois. Non, l'Antarctique, c'est ici, c'est Arctique. Alors, est-ce que vous rencontrez l'Antarctique, du coup, vous l'avez au pôle Nord, c'est ça alors? Oui, alors c'est une erreur, c'est qu'ils ont raison. Retournez l'étiquette, le côté Antarctique, en fait, c'est au pôle Sud. Eux, ils ont raison. Ensuite, vous avez mis. Océan Austral. Est-ce que vous l'avez pôle Sud, océan Austral? Oui. Oui, vous avez raison tous les deux. Ouais. Parce qu'autour de l'Antarctique, il y a bien de l'eau, c'est l'océan Austral. Depuis sa conception jusqu'au lieu d'arrivée dans le magasin. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est quel est son parcours. Donc vous allez prendre la carte et sur cette carte, vous allez tracer le parcours d'un téléphone portable selon vous depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente, là où vous allez l'acheter. Allez-y, vous pouvez tracer. Ouais. Et après, il faut au Groenland pour voir si elle résiste au froid. On doit remplacer ces objets-là par des objets plus écologiques, donc qui sont réutilisables et qu'on peut utiliser au quotidien. C'est bon, moi je suis un peu cher. Vas-y, fais ton petit panier, tu ramènes la balle. Wouh! Oh, le panier. Alors le sachet bleu, ordures ménagères, sachet vert, biodéchets, donc on va mettre les préparations de repas, les petits bouts de carton. Allez-y, faites-moi le tri, je vais plus y avoir. C'est du plastique. Il est vraiment très petit. Il vaut mieux le mettre dans le sac bleu. Et si c'est grand, on mettrait dans le sac jaune. On mettrait dans le sac borne jaune. Allez-y. Dans le petit jeu du Déposer des sacs verts et des déchets verts provenant des déchetteries. Allez-y. Au cours du circuit. C'est peut-être le gâteau. Planté dans le potager, je le mets dans la Pour le préparation 1. de la soupe. Une salade. On va le carrer. Un livre numérique. Donc on enverra à vos professeurs pour que vous puissiez le réutiliser en classe ou le lire. Voilà. Cette année-là, près de la mer, dans une petite maison en bois de chêne, vivait un collégien nommé Maël. C'était un jeune garçon âgé de 12 ans, courageux et ambitieux. Au milieu de toute ses qualités, il avait bien un défaut, il était bavard. Quand il parlait avec des personnes, cette discussion prenait un temps infini, une vraie duplette.
vivait avec ses parents et sa grand-mère. Il était bien triste d'avoir perdu son grand-père le jour de sa naissance. Là, nous on va faire un petit trou après, on va l'accrocher comme ça sur un fil. Les 3 vers que tu as écrits là, tu vas les écrire sur ta feuille. Fais bien attention pour que ça rentre. Tu mets ton petit prénom en bas et ensuite tu peux illustrer. Ok ? L'espèce humaine est en danger imminent. Depuis plusieurs décennies, un groupe d'individus insouciants a multiplié les actions nuisibles à la planète, ce qui a contribué à l'empoisonnement de beaucoup d'entre nous. Pourtant, nous savons de sources sûres que le professeur X a eu le temps de créer un antidote. Malheureusement, cette découverte est très controversée. Résoudre des énigmes, donc vous en avez plein, plusieurs qui sont dispersés dans la salle, donc à vous de les trouver, d'accord? Pour cela, il est essentiel de travailler en équipe, d'accord, de communiquer. Que quelqu'un l'a déjà fait. Tu laisses le papier faire. Vous viendrez choisir si vous avez besoin de cœurs, de petites fleurs, d'oiseaux. Célia, une mouche avec Avec un chapeau de paille. Tiens pas. Qu'est-ce que tu fabriques, Lana? Des
espèce de pieuvre. Une pieuvre, ouais, elle est belle. Hein. Voilà Axel, tu es très bien placé. Allez. Non, pivotez là. Ok, d'accord. Au top chrono, ok, il va falloir aller chercher chacun à chaque fois un petit cylindre et le ramener dans le sol. Ok, on va doucement dans le cercle. Faut pas faire des petits trucs comme ça. Faut faire comme ça et pour être sûr d'aller loin. Du coup. Vas-y, Ouais, bah tu vois. ça va, elle ressort. Moi j'ai fait 2 coups. Parfait. Là, ça glisse.